Aujourd'hui, notre thématique, probablement ma formule d'agencement préférée, 2 neutres, une couleur. Comme premier look, je commence avec une formule qui est assez facile à recréer. En fait, c'est un pantalon marine qui a une fine ligne crème dont tu pourrais faire fi. Donc, pantalon marine, tout simple. Et un haut coloré. Donc ça, c'est mon pantalon Paco Rabanne, seconde main, à moi, n'est pas sur le site. Et je l'ai agencé avec un cardigan. C'est vraiment un corail néon. C'est une couleur qui est tellement vibrante. Et le corail est vraiment reconnu comme étant une couleur qui va bien à tout le monde. Donc, peu importe l'âge, peu importe la couleur des cheveux et peu importe la teinte de peau aussi. Les cardigans, moi, j'aime toujours les porter directement sur la peau. Je trouve ça sexy. Mais là, pour respecter notre thématique 2 neutres, une couleur, 2 propositions en fait. J'ai 5 looks aujourd'hui qui mettent en vedette 2 façons de respecter cette formule qui s'appelle 2 neutres, une couleur. Donc ici, je pourrais ajouter avec le marine qui est mon neutre, une touche de beige. Et comme ma touche de beige, c'est un manteau matelassé, une espèce de doudoune sans manches qui fait nécessairement sport, je me suis dit, inspirons-nous de cette pièce-là pour les chaussures. Donc, je suis allée avec mes New Balance qui sont vraiment une espèce de gris, grège, beige. Et ce que j'aime de cette veste tout particulièrement, c'est que là, tu vois, là, c'est une fermeture éclair à double curseur, donc je peux l'ouvrir un peu. Elle est trop petite pour moi, c'est une extra small, mais ça donne une belle idée de ce que ça peut donner. 2 neutres, une couleur, c'est-à-dire marine, sable et corail. Et corail. Deuxième proposition avec les mêmes 2 premiers vêtements pour un look plus bureau, par exemple, avec le même pantalon marine, le même cardigan en cachemire corail. J'irai avec un blazer marine. Ça, c'est notre blazer de coaster. C'est une taille extra small. C'est un peu petit pour moi. Je te dirais que c'est un vrai extra small. Et là, au moment où tu es en train de te dire, ouais, mais là, il n'y a pas 2 neutres puis une couleur, c'est juste marine puis corail. L'autre neutre peut venir de n'importe où. D'un accessoire, d'une chaussure, d'un sac. Tu peux vraiment amener ta deuxième teinte neutre n'importe où. 2 neutres, une couleur. Ça aurait pu être brun aussi. Deuxième proposition, ma teinte neutre première, c'est le noir. Et la deuxième, c'est évidemment ce fabuleux vert lime néon que Pantone appelle affectueusement le cyber lime ou le cyber lime. Et c'est une couleur qui est très vibrante. Et moi, ma manière de lui donner du punch, mais qu'en même temps, ce soit flatteur au niveau du visage, parce que je suis pas quelqu'un qui est particulièrement bronzé, c'est de mettre un rouge à lèvres qui donne une lèvre qui est un petit peu plus vive, un petit peu plus colorée. Puis je trouve que ça vient vraiment très, très bien balancé. Mais en même temps, je trouve ça très tranchant, ce genre de vert-là avec un pantalon noir. Alors, c'est pour ça que j'aime autant la formule 2 neutres, une couleur. Il suffit d'ajouter un deuxième neutre et ça change tout. Donc là, ici, comme deuxième couleur neutre, j'ai choisi en fait un mélange de noir et de blanc qui donne un blazer qui de loin a l'air plutôt gris. En même temps, blanc c'est un neutre, noir c'est un neutre, gris c'en est un aussi. Et ce que ça fait, en plus d'équilibrer un peu le côté très vif de la blouse verte, je trouve que ça vient adoucir et surtout, ça m'ajoute un imprimé et ça vient aussi camoufler en grande partie la couleur. Donc c'est une belle façon d'apprivoiser les teintes qui sont très très punchées de manière à ce que ce soit juste un petit accent, comme un petit coussin sur ton fauteuil. Même principe. Je suis allée pour l'imprimer, mais j'aurais aussi pu faire quelque chose de complètement unique. J'ai opté pour une espèce de manteau de mi-saison en lainage de DKNY. Puis comme ça donne un look peut-être un peu plus extérieur, j'ai décidé de m'accessoiriser pour un look qui serait peut-être plus décontracté fin de semaine par exemple, mais toujours avec la super blouse coaster et mon pantalon noir. Mais là, je me suis dit, allons-y avec la limette jusqu'au bout des pieds. Puis ça, ça peut aussi être une façon le fun de porter de la couleur. Puis honnêtement, j'aurais pu être en noir et gris en haut complètement et porter ma teinte de couleur aux pieds uniquement. Tout est une question de préférence. Et je pense que tout est une question de dosage. Puis j'ai même décidé de m'enjoliver avec le colonel porté comme une espèce de foulard très 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 étroit. J'adore. C'était notre look 2, on passe au look 3. Avec le combo très connu blouse colorée et jeans bleu, t'as vraiment l'embarras du choix parce que évidemment le denim bleu comme le denim noir, parlons du denim régulier, c'est considéré comme une teinte neutre parce que ça va avec n'importe quelle couleur. Donc ici je pourrais faire autant du gris, du brun, du noir, du kaki, du crème, du blanc, du beige. Je pourrais honnêtement faire du léopard, mais allons-y avec quelque chose de peut-être plus sobre, avec quelque chose que tout le monde a, c'est-à-dire une veste en denim, mais noire. J'aime beaucoup ce genre de look-là parce que c'est hyper simple en même temps. Et la raison pour laquelle je trouve ça vraiment harmonieux, c'est que la teinte noire a un suivi. Tu sais, j'ai ma chaussure, j'ai mon sac, j'ai ma veste. En même temps, c'est jamais nécessaire d'agencer sac et chaussure, mais quand ça fonctionne, ça marche tout le temps. Et ici, il y a quelque chose de décontracté parce que je suis tout en denim, mais j'aime l'idée de porter quelque chose d'un peu plus habillé en dessous. Ça vient faire l'espèce de juste milieu, tu sais, un peu habillé, mais décontracté. Puis ça, pour moi, c'est un classique qui fonctionne
fonctionne toujours. Mais si j'opte pour un haut chocolat, pour un blazer chocolat à la place, ben là, je change de chaussure, j'y vais pour une chaussure d'un peu plus café au lait. Et à ce moment-là, ça rend l'ensemble complètement différent, mais on est toujours dans la fabuleuse formule 2 neutres, une couleur. Quatrième look, juste comme ça, je suis dans la formule 2 neutres, une couleur. Brun pour la botte, denim pour le jeans et un beau bleu ciel pour le chandail. Mais si je voulais ajouter une veste, par exemple, encore une fois, j'aurais l'embarras du choix. Mais juste pour rester là, dans juste 2 neutres et non pas 3, ben j'irais avec quelque chose qui recoupe un peu la botte, donc quelque chose d'un peu plus beige. Ça reste hyper neutre, ça met le chandail en valeur, puis en même temps, il n'y a rien qui vient compétitionner avec rien. Tout le monde joue en harmonie, comme une équipe qui serait constituée de gens qui ont l'esprit d'équipe. Puis comme deuxième option, évidemment que le choco va toujours fonctionner, puis je te dirais même que personnellement, je préfère ça. Avec ce genre de base neutre-là, on peut faire beaucoup de choses. J'ai enfilé mon jeans bleu, j'ai enfilé un chemisier crème, ça aurait pu être un chemisier blanc, ça aurait fonctionné tout aussi bien. Puis là, on va faire abstraction des chaussures parce que c'est là que tu vois que toutes mes formules sont totalement malléables et flexibles. On serait comme dans 3 neutres en ce moment. On se comprend. Donc, j'irai avec, par exemple, une belle touche de couleur avec ce blazer jaune. Parce que veut pas. Pour moi, jaune est une déclinaison de brun. Je sais pas sur quoi je me base, mais j'ai toujours pensé ça. Et c'est pour ça que je préfère ajouter des accessoires bruns que des accessoires noirs avec ce look-là, même si noir étant un neutre, ça fonctionnerait totalement. Mais là, sachant que je suis dans une botte brune, j'ai un dilemme. Je me dis, je mettrais pas mon colonel noir, ça ajoute une autre teinte neutre, ça commence à faire beaucoup, c'est peut-être trop tranché. Alors là, on peut peut-être s'inspirer d'autres choses. En l'occurrence, les boutons dorés de ce blazer jaune fabuleux qu'on a en taille 12 et en taille 14, soit dit en passant. Et là, je me suis dit, ajoutons un collier, parce que si je le glisse sous le col de mon chemisier, on va voir que la partie dorée, puis ça va venir remplir là, le décolleté, parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et juste ça, ça fait toute la différence. Ah! C'est beau! Dernière idée, un look tout denim, mais avec l'insertion de chemisier crème. Donc ça, c'est une veste qui est trop petite pour moi, mais c'est fantastique. C'est un mélange de lin et laine. C'est pas un lin de la marque Hélène, là. C'est du lin et de la laine. Et c'est la marque Acris. C'est une petite veste hyper polyvalente, luxueuse, mais en même temps tellement polyvalente justement que ça vaut l'investissement pour moi. C'est une veste qui se porte sur tout. Sur une robe maxi pas de manches en été, sur un pull en tricot, sur un chemisier. C'est trop petit, donc je lui rends pas justice. Mais comme on est dans le denim un peu plus foncé, là, j'irai avec du noir. J'enlèverai ma botte. Et on va se faire un petit look Canadian Tuxedo. Donc là, j'irai avec mes escarpins. J'ajouterai le colonel, évidemment. Non, cravate. Fait que j'aime ces looks-là. Je trouve qu'avec ce genre de denim-là, j'aurais aimé avoir un jeans pas mal plus foncé, mais on comprend l'idée. Hop, ça ici, ça dépasse, je vais rentrer ça dans mon chemisier. Voilà. Et là, denim, noir et crème. 3 neutres, une couleur. Fallait bien que je termine en défaisant ma propre théorie. Si on résume, 2 neutres, une couleur, ça veut dire 2 teintes parmi celles-ci. Noir, gris, marine, crème, blanc, kaki, denim, brun, les métalliques et le léopard. 2 couleurs là-dedans, plus n'importe quelle couleur vive de ton choix. C'est tout simple.